grand Dieu nous avons, quel grand Dieu nous servons. Ce matin, on va louer le Seigneur parce qu'on est là pour cela. Ça a peut-être été un combat pour toi de venir en ce lieu, mais tu es là pour le louer, pour l'élever avec tes frères et sœurs. C'est une grâce que nous avons. Chantons que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est victorieux et que rien ne peut nous séparer de sa main parce qu'il règne à jamais.
Seigneur ce matin. Il n'y a pas les paroles, on va les chanter ensemble. Je vais m'efforcer de vous les dire. On est ensemble les amis et on veut célébrer le Seigneur parce qu'il est Dieu, il est souverain. Vous connaissez ce chant, Dieu admirable, inébranlable. Son nom surpasse tout autre nom. Alléluia, il est victorieux.
Dieu, il est souverain. Alléluia. Que ce matin, on réalise que nous sommes en guerre et que notre armée, c'est l'armée du roi des rois. Et que le blason que nous avons, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce matin, ne sois pas faible, mais sois dans la victoire de Jésus-Christ, ton Sauveur. Il habite en toi, il est en toi. Alléluia. Se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire. Roi de gloire. Remplisse, Seigneur. Je veux être près de toi. Veux être près de toi. Oui, être près de toi. Être près de toi. Roi de gloire, remplis. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera. Oui, le monde se prosternera devant toi. Prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi? Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons le Dieu de victoire, le Dieu de chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour.
veux être près de toi. Oui, être près de toi. Disons-le, je veux, Seigneur. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près, Seigneur. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Pour ce matin, notre désir, ô Éternel, c'est d'être tout près de ton cœur. Ce matin, ne te laisse pas accuser par toutes sortes de pensées qui veulent te priver, te séparer de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. Il a payé le prix pour ta vie, afin que ce matin, tu sois libre de te présenter devant lui et d'avoir l'assurance de ton salut. Pas parce que tu fais, mais juste par sa grâce, son amour immense. Commencement, la fin, l'éternel. Quand on dit l'éternel, 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 alléluia, l'éternel. Et lui seul est digne d'adoration, de louange, de gloire.
Voilà, bonjour à tous, vous allez bien ? Ça va très bien, merci, je suis content de vous retrouver après un mois de, pas de vacances, mais un mois de congé paternité, c'est pas la même chose, hein ? Eh oui, merci. Ah, je précise parce que les vacances, on fait la grasse mat, quoi. Congé paternité, un petit peu moins, quoi. Faut pas croire que j'ai fait la grasse mat. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est vraiment content de vous retrouver. Ma femme aussi, elle est dans le fond. On est content de vous retrouver voilà, et d'être au milieu de vous ce matin. Vous savez, Philippe, il est en déplacement. Il l'avait annoncé. Il est sur Saint-Lunaire, dans l'église où se trouve notre cher Fabio. Voilà, donc on puisse aussi prier pour lui, prier pour cette assemblée qui vit de belles choses. Vraiment, il y a de belles expériences qui se vivent à Saint-Lunaire et dans toute cette région des Côtes-d'Armor, Saint-Malo. Ils sont en train de penser, il démarre même une œuvre d'ouverture, d'implantation sur Tinténiac avec Kevin Bonhomme qui était aussi au milieu de nous. Donc on se réjouit vraiment pour ce qui se passe dans les Côtes d'Armor, qu'on puisse, voilà, dans nos temps aussi de prière, prier pour notre région Bretagne qui vit de belles choses. Amen. Alors, quelques annonces. Tout de suite après le culte, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, à l'issue du culte, sur votre gauche, il y a une salle de prière où des frères, des sœurs se regroupent pour prier pour vous. Sentez-vous libre d'y aller, de demander la prière, de demander au Seigneur de vous bénir. Il faut savoir que dans cette salle, ce qui se passe dans cette salle reste dans cette salle. Vous n'avez pas à avoir peur de ce que vous allez dire. Est-ce que ça va être répandu dans l'église ? Ce sont des frères et sœurs de confiance qui gardent ce que vous leur dites, ce que vous leur confiez précieusement dans leur cœur, et ils continueront de prier pour vous. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous avez des sondages. Chaque année, on fait ces sondages. Donc, les personnes qui sont habituées à venir à l'église depuis plusieurs mois, si vous avez fait une partie ou une grosse partie de l'année scolaire, au niveau du petit meuble d'accueil dans le couloir, vous pouvez récupérer des sondages. Et vous avez jusqu'à dimanche prochain pour les déposer dans le tronc qui est à votre disposition. On vous rappelle nos réunions, donc pas de foi et partage mardi. Hein, on est en vacances jusqu'au mois de septembre, mais on se voit jeudi soir à 20h pour notre rencontre de prière. Tous les dons pour les travaux continuent d'être faits. Vous pouvez continuer à les faire. Les dons en ligne également, ou dans les boîtes qui sont à votre disposition. Pour contacter le secrétariat et prendre rendez-vous avec un des pasteurs, sentez-vous libre de contacter la secrétaire, notre sœur Céline. Et puis quelques petites infos aussi à côté. Si vous participez à un camp, vous êtes jeune, vous participez à un camp, si votre ado, votre enfant participe à une colo, un séjour de vacances dans un centre chrétien, vous pouvez dès à présent aller au secrétariat qui se trouve sur ma gauche, après la première porte battante, pour récupérer un dossier de demande d'aide. On a fait des appels aux dons, merci pour votre générosité, on a pu récupérer des fonds, et ces fonds, s'ils ne sont pas redistribués, c'est quand même dommage. Donc si vous participez ou que l'un de vos enfants ou vos enfants participent à un séjour de vacances, merci de récupérer votre dossier le plus rapidement possible pour que le conseil d'administration de Mosaïque puisse travailler et voilà, vous délivrer les différentes aides. Nous avons également une demande, alors très terre à terre. Nous avons 9 jeunes qui partent sur Gap durant l'été pour une semaine de camp. Et puis vous le savez, hein, le coût de transport est dur. Et du coup, ils nous demandent si une personne qui aurait un minibus, peut-être qui ne se servirait pas forcément, de mettre à disposition ce minibus 9 places pour permettre à ce groupe de jeunes de descendre sur Gap et éviter du coup d'avoir des frais trop importants. Si vous avez un minibus, mais vous avez quand même besoin d'un véhicule pour vous déplacer, n'hésitez pas à quand même venir nous voir. On peut trouver une solution pour vous prêter un véhicule le temps de cette période. Et vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur tous les réseaux, et vous pourrez retrouver ce culte sur YouTube. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ? Vous êtes en vacances, vous nous faites la joie d'être parmi nous. On est content de vous accueillir ici à Brest. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ? Non, on a déjà accueilli ma belle-mère. On t'aime, maman, hein, mais on l'a déjà accueilli. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient qui nous visite sur Brest, dans la région ? Des vacanciers ? Oui. Vous venez d'où ? De Montpellier ? Bienvenue, soyez bénis. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs ?
Pas d'autres visiteurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique? C'est la toute première fois que vous veniez dans une église évangélique? Non, on a des cadeaux pour vous. Alors souvent quand on dit ça, ça y est, les mains se lèvent. Est-ce qu'il y a des personnes pour la toute première fois? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est juste qu'on puisse vous saluer, prier pour vous. Voilà, au fond, on a une personne. Voilà, sois béni. On va également prier pour toi et du nom de toute l'église. Voilà, tu as un sac avec du coup des brochures sur l'église, sur l'association Mosaïque. Il y a le Nouveau Testament également que tu pourras retrouver à l'intérieur. Il contient bien évidemment la parole de Dieu, les histoires de Jésus. On va prier pour notre ami. Voilà, et puis on va également prier pour nous, chacun d'entre nous, pour que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ces moments, merci pour ce temps de célébration, de culte. Mon Seigneur, on se réjouit d'être là ensemble et on veut ce matin prier particulièrement pour notre ami qui vient pour la toute première fois dans une église évangélique, pour aussi notre frère visiteur. Tu puisses les bénir, que tu puisses vraiment leur faire du bien ce matin, mon Jésus, et notamment pour cet ami qui vient pour la première fois, tu puisses parler à son cœur, tu puisses lui montrer que tu es là, que tu es vivant, que tu agis, et s'il y a là des sujets de prière, des fardeaux sur son cœur, qu'il puisse là réaliser que tu es celui qui peut l'aider, l'encourager, le soutenir, le secourir, mon Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu vas faire et accomplir, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia, on y va ? C'était un long voyage, c'était un peu comme j'avais prévu, c'était plus difficile que j'avais prévu. Le départ était hyper difficile, je me suis fait un peu surprendre sur le départ.
Je suis tombé une fois au début, hein, ça m'a mis dedans, ça m'a rassuré surtout en fait. Et du coup, au travers de cette vidéo de cet homme qui fait un exploit de plus de 2,2 km, j'aimerais faire un parallèle entre ce qu'il a fait, cet exploit qu'il a accompli, et notre vie, notre propre vie. Et justement, le titre de mon message, c'est « Comme sur un fil ». Notre vie, je ne sais pas pour vous, mais elle peut sembler être comme sur un fil. On marche à l'équilibre et... Alors, rassurez-moi, hein, j'espère ne pas être le seul ici dans ce lieu à avoir cette impression, des fois dans des moments bien particuliers où ça souffle un petit peu dans ma vie, j'ai le fil de ma vie qui est ballotté de droite à gauche, et puis je me dis à tout moment, ça peut faire mal. À tout moment, ça peut être la chute, à tout moment, je peux perdre le contrôle, je peux perdre l'équilibre et perdre pied et en finir. En me sentant parfois limité devant un choix, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? En me sentant incapable devant une situation, si facilement en proie aux conditions qui m'entourent, me donnant cette sensation d'être comme sur un fil. Et c'est certainement le cas de plusieurs au milieu de nous ce matin. Dans ta vie de famille, dans ta vie sentimentale, tu es comme sur un fil, et ce fil, il se balance. Tu es dessus, et tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Tu es en train de perdre l'équilibre, parce qu'au niveau familial, au niveau conjugal, c'est compliqué. Tu es peut-être même effrayé par ce qui se présente à l'horizon. Ce qui est à l'horizon, ça te fait peur. Peut-être que c'est au niveau professionnel, au niveau de ton parcours professionnel, tes choix professionnel. Peut-être que c'est au niveau de ton orientation. On a des jeunes, des ados parmi nous. Peut-être que c'est votre après. Qu'est-ce qui va se passer après? Après le bac, après mes examens, après mon stage. Je suis complètement perdu. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer en septembre? Et là, tu es sur ton fil et puis tu es bousculé. Et tu te dis même peut-être dans ce brouillard dans lequel tu es, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour retrouver cet équilibre? Peut-être que c'est quelqu'un qui a appris une mauvaise nouvelle dans le domaine de la santé et cette nouvelle est comme venue faire une onde de choc dans ta vie. Et alors que tu marchais paisiblement, que tout semblait sûr autour de toi, cette annonce a été comme une onde de choc sur ce fil et tu te retrouves en déséquilibre. Ça devient dangereux pour toi. Dans tes pensées, ça devient dangereux. Devant ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et nous sommes dans un contexte aujourd'hui, en France particulièrement aujourd'hui, où on peut être bousculé. On peut être bousculé quand on allume la télé, quand on allume la radio, qu'on entend des choses et tout ça. Je ne sais pas vous, moi je suis humain comme vous. Hein. Moi aussi je suis bousculé. Moi aussi je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui attend notre pays? Qu'est-ce qui attend notre pays? Et alors, on est là, tranquillement, dans notre quotidien, et puis avec toutes ces informations, ça vient comme souffler dans tous les sens. Et ça peut nous perturber, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire vaciller. Mais j'aimerais nous rappeler quelque chose ce matin, c'est que nous ne sommes pas seuls sur ce fil. Amen. Tu marches sur ton fil, tu marches sur le fil de ta vie, mais tu n'es pas seul. Jésus nous a dit ceci, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit « je suis avec vous » juste le dimanche quand tu viens à l'église. Il n'a pas dit « je suis avec toi » juste quand tu vas dans ta chambre, tu prends un temps pour lire la Bible. Jésus nous a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut répéter ce verset? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ça doit réjouir notre cœur. Ça réjouit notre cœur. Serrons cette parole de Jésus dans nos vies. Et quand tu es en train de vaciller sur ton fil, serre cette parole, rappelle-toi de cette parole de Jésus. Je suis avec toi tous les jours, du lundi au dimanche, pas jusqu'à la retraite, pas jusqu'à... Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, mais à condition de rester attachés à Jésus.
Et j'ai amené avec moi un mousqueton. Et ce mousqueton, quand vous verrez cette vidéo en replay, vous comprendrez un petit peu son rôle. Parce que cet homme qui a fait cet exploit, il y a des plans magnifiques, et puis cet homme est interviewé à la fin. Plein de journalistes qui l'attendaient au Mont-Saint-Michel. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait ? Oh, c'est incroyable, un mélange d'émotions, de sensations, etc. Et puis il nous dit, mais voilà, ça n'a pas été simple, parce que dès le début, j'ai chuté. Et en fait, c'est incroyable parce que les premières images, on ne voit rien de cela. On voit que de belles choses. On voit que des plans merveilleux. Et puis, ça a été très bien monté. Pendant son interview, du coup, on voit cet homme monter sur le fil. Et il est peut-être qu'à 2 mètres seulement du départ, de la ligne de départ. Et à 2 mètres, cet homme, il tombe. Mais il n'était pas fou, cet homme. Et il était accroché quand même. Et heureusement pour lui. Sinon, l'histoire serait différente. Cet homme était assuré. Cet homme était attaché. Cet homme était même harnaché. Quand on se met à des dizaines et des dizaines de mètres, on ne fait pas le warrior, on s'accroche. Et on vérifie 2, 3, 4 fois que je suis bien assuré, n'est-ce pas ? Mais c'est la même chose dans notre vie. C'est la même chose dans notre vie. Sur le fil de ta vie, est-ce que tu t'es attaché ? Est-ce que tu t'es assuré sur le fil de ta vie ? Quel est ton soutien ? Quel est ton appui ? Quel est ton secours ? On peut tous avoir des mousquetons dans notre vie. Mais est-ce que ton mousqueton est réellement solide ? Est-ce qu'il peut résister à toutes les épreuves, à toutes les difficultés ? Alors ce matin, cette semaine, en réfléchissant, en priant et en préparant ce message, je me suis posé la question, est-ce que je ne ferais pas un point sur ces choses, ces mousquetons qu'on peut avoir, ces choses qui peuvent nous sembler solides, qui peuvent sembler vraiment nous assurer en cas de chute, de crise, et puis qui se révèlent être si fragiles et limitées, impuissantes, inefficaces quand la chute vient. Puis je me suis dit, c'est quoi Manu ? On ne va pas parler de ces choses-là. On va parler du seul et de l'unique mousqueton solide, fiable et efficace qui est Jésus-Christ. Amen. Et mon premier point est celui-ci, Jésus, le secours de chaque instant. Je me rappelle, dans l'année de mon bac, c'était une période très dure pour moi mentalement. Au collège, j'avais plutôt des réussites, plutôt des facilités. J'avais de bonnes notes, j'avais plutôt de bons bulletins, les profs étaient fiers de moi. Mais le problème, c'est que je les avais sans vraiment travailler. Je faisais mes exos, je faisais mes exercices. J'avais la crainte des enseignants, j'avais peur de d'avoir un mot dans le carnet. Donc je faisais mes exercices, mais je ne révisais pas vraiment, je n'apprenais pas vraiment. Et alors quand le lycée est venu, toutes ces facilités-là, qui m'ont aidé à avancer sur le fil de ma vie, tous ces mousquetons, ils ont lâché. Et alors je me retrouve dans l'année de mon bac. Au niveau mental, c'était très dur. D'ailleurs, on avait été convoqués avec ma mère, avec ma prof principale, parce qu'elle se faisait du souci pour moi, au niveau psychologique et émotionnel. Et puis, je me présente à l'épreuve du bac en me disant, j'ai une moyenne nulle, je ne vais jamais avoir mon bac, sans me jeter de fleurs. Vraiment, le Seigneur le voit. Je n'avais à ce moment-là pas vécu d'échec dans ma vie, à ce niveau-là, niveau scolaire. Et là, je me prends un mur, le mur de l'échec. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Tous mes plans que j'avais bien mûris, que j'avais bien travaillé, ils tombent les uns après les autres. Et je me dis, alors déjà, le bac, ça va être compliqué, mais après le bac, je ne sais même pas ce qui va se passer. Et alors, je m'inscris, à l'époque, il y avait sur l'opérette un camp révision pour tous les étudiants qui passaient des examens, ça allait du brevet jusqu'aux études sup. Et puis je me dis, c'est vraiment, je mets tous mes espoirs dans ce camp. Et il y avait des profs chrétiens qui venaient dans ce camp et qui soutenaient les élèves. Et puis moi j'étais en terminale en spé bio. Et puis voilà, il y a un prof qui est là et qui nous dit, écoutez,
vous n'aurez pas de biologie au bac. Ça nous semblait complètement fou parce que ça faisait 2 années déjà que les étudiants avaient eu de la géologie. Okay? Et les profs nous avaient certifiés, ne révisez même pas la biologie, ne révisez même pas la géologie parce que vous aurez de la biologie. Laissez la géologie, concentrez-vous sur la bio. Et ce prof-là nous dit, ça ne sera pas de la bio, ça sera de la géologie. Ok. Alors, on se dit ok, très bien. Et puis le premier jour passe, ce prof nous retrouve. D'ailleurs, j'étais avec Barbara à l'époque, la femme d'Adrien. Et puis il se présente à nous le lendemain matin et il nous dit, écoutez-moi, j'ai prié pour vous. Et le Seigneur m'a révélé votre sujet de dissertation en spécialité. Sujet qui est au coefficient 8 au bac. Le sujet, le voici. Il nous cite le verset, le sujet. Pour moi, c'était comme un verset. C'était aussi important, c'était une parole de Dieu. Hein. Le lapsus, c'était une parole de Dieu pour moi. Et en fait, il nous donne cette phrase, l'énoncé, et puis je travaille toute la semaine sur ça. Je me rappelle la prof de physique, du coup, j'ai dit, je vous laisse tomber, je me concentre que sur ça. La prof de maths, voilà, elle avait du mal avec moi aussi dans ce camp. Parce que je me concentrais, c'était ma seule issue. Et alors, je me présente au bac, et puis on fait les paris avec les copains. Ça va être quoi comme sujet? Et je leur dis, ça sera la géologie. Mais non, on sait que c'est pas possible, etc., etc. Les profs nous ont dit. On s'assoit, ils nous distribuent les copies, on retourne les copies. Et qu'est-ce que c'est? Eh oui, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Mais attendez, le sujet de la... Alors, il y avait des questions de cours, bien sûr, que j'avais apprises, j'avais révisées. Et puis, le gros sujet central, qui valait 10 ou 12 points sur 20, c'est la dissertation. Quel est ce sujet de la dissertation? Devant Dieu, à la virgule près. Le même énoncé que cet homme nous avait donné pendant ce camp. Et alors, dans mon cœur, j'ai une joie, une assurance et la reconnaissance. Et là, j'y vais. Je connaissais tout. Il nous avait même fait travailler dans ces examens-là. Il faut même faire des schémas, etc. Il nous avait fait bosser sur les schémas pour pas qu'on se trompe, pour justement qu'on puisse enlever tous les schémas qui seraient hors sujet, qui nous feraient perdre des points. Donc je savais déjà les schémas qu'il ne fallait pas que je fasse. Et alors je fais tout. Je termine en premier. Je trouve mon prof vraiment qui m'aimait et je pense qu'il avait aussi de la compassion pour moi. Et il me dit, il m'appelait Manu, il me dit, mais Manu, t'as déjà fini? Oui. Il me dit, oh non, c'est dur. Je dis, non, j'ai réussi, tout va bien. En fait, non, je lui ai pas dit que je connaissais le sujet parce qu'il y aurait eu un problème. Je serais passé sur TF1 après. Je lui ai pas dit que le sujet il est sorti. Là. Non. Tout s'est bien passé. Et puis j'attends les résultats. Ce fameux jour où on doit aller au lycée ou se connecter sur Internet pour voir, et là, admis. Admis à 10,12 sur 20. C'est pas glorieux, mais je l'ai eu. Par la grâce de Dieu, pas par mes propres forces. Je l'ai eu parce que j'ai eu à cet examen 17 sur 20. J'ai fait mes petits calculs. Je n'aurais eu que 15. J'aurais échoué mon bac et je serais passé au rattrapage. Mais dans l'état mental dans lequel j'étais pas prêt pour des rattrapages, ça c'est sûr. J'ai eu mon examen seulement parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et ça m'a pris une chose. Je ne le dis pas pour me vanter. Je ne dis pas ce témoignage pour vous faire envie ou je ne sais quoi. Je le dis parce que je me trouvais sur mon fil, j'étais assuré, j'étais sûr de mes facilités, mes connaissances. Mais on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Et un jour, une onde de choc est venue, ça m'a déstabilisé, j'étais à 2 doigts de chuter et de tout perdre, de finir avec des médicaments et autres. Le Seigneur m'a relevé, le Seigneur m'a fait grâce. Et parce que je me suis appuyé, non pas sur ce verset, mais sur cette parole qui venait de lui, alors j'ai expérimenté cela. Jésus le secourt de chaque instant. Alléluia.
Quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les histoires de Jésus, nous voyons toutes sortes de personnes, hommes, femmes, jeunes, âgés, connaissant les choses de Dieu ou pas du tout, étant complètement étrangères, être dans des situations difficiles, dans des situations dramatiques, être touché par la maladie, le deuil, l'injustice, le rejet, mais trouver au contact de Jésus le secours. On a le cas de cette femme, on peut ouvrir la Bible ensemble dans Marc 5. Je vous l'avais affiché, mais on peut le lire ensemble. Évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 25. Il est dit ceci: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Waouh! La vie de cette femme était gâchée depuis 12 ans. Pas de travail depuis 12 ans. Exclue de toute vie sociale depuis 12 ans. Éloignée de sa famille depuis 12 ans. C'était comme ça, c'était la loi de l'époque. Quand une femme avait des pertes de sang, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas être avec des personnes, elle ne pouvait pas discuter, manger avec des gens. Elle était exclue de toute vie sociale. Et cette maladie a été comme une onde de choc sur sa vie. Je me suis imaginé la vie de cette personne avant. Je me suis dit, bon, c'est une femme comme toutes les autres, avec ses difficultés, avec ses réjouissances. Et puis là, voilà qu'un jour, c'est un tsunami qui arrive. Une onde de choc énorme qui arrive dans sa vie, qui a duré 12 années. Et en plus de cette maladie physique, on imagine toute la souffrance psychologique, mentale, émotionnelle. Pendant 12 ans, cette femme a cherché le secours auprès de médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. On imagine que même des personnes ont prié pour elle. Ses membres de famille n'étaient pas insensibles à cela. Elle a cherché le secours, mais elle n'a jamais trouvé. D'ailleurs, ça allait même en empirant. Mais voilà, un jour, elle décide de faire ce pas, d'aller vers Jésus. Et ce pas-là a tout changé dans sa vie. Le texte nous dit, verset 27, on peut le reprendre, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Alléluia. Cette femme a été guérie instantanément. Mais bien plus que cette guérison instantanée, nous avons là une vie qui est transformée. Jésus a été son secours. Jésus a été son secours. J'aurais pu citer le psaume 121, c'est un psaume qu'on connaît très bien. Hein. Je lève les yeux, d'où viendra me le secours? Vous pouvez le relire à la maison, ceux qui prennent des notes, notez ce texte, psaume 121. Mais on va lire plutôt le psaume 146, qui est peut-être un petit peu moins connu que le 121. Et on va lire à partir du verset 3. Psaume 146, à partir du verset 3. Il nous est dit ceci, ne vous confiez pas aux grands. Cela nous parle de tous ces mousquetons qu'on peut avoir dans notre vie, qui se révèlent être inefficaces, impuissants. Ne vous confiez pas aux grands, ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde, écoutez bien, il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, verset 10, ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel.
Ton secours, c'est l'Éternel, mon ami. Peut-être que tu as cherché conseil parmi les grands, parmi des personnes qui peut-être estiment avoir toute une vérité te permettant de t'en sortir. Peut-être que tu es allé consulter toutes sortes de conseillers pseudo-spirituels, de voyants, etc., en te demandant, je vais peut-être essayer cette voie parce que pour l'instant, ça ne marche pas, je n'ai aucune réponse. Et tu t'es confié dans ces choses-là, mais ces choses-là, elles n'ont aucun pouvoir, elles sont inefficaces. Seul l'Éternel est ton secours. Il y a des personnes dans ce lieu qui entendent parler de Jésus depuis peu, depuis quelques semaines. Peut-être même que ça t'interpelle ce que tu entends de semaine en semaine. Peut-être que ça vient te chercher au plus profond de toi. Parce que tu dis, j'ai peut-être là comme la sensation d'avoir comme la lumière au bout du tunnel. Mon ami, tu as juste à faire un pas. Comme cette femme a fait un pas en allant toucher le bord du vêtement de Jésus. Tu n'as qu'à faire un pas en demandant au Seigneur de te visiter, en demandant à cet Éternel qui sauve, qui guérit, qui redresse, etc. Secours, et il va te secourir. Il y a dans ce lieu aussi des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui avancent malgré leur quotidien parfois pas simple, avec fidélité dans les voies de Dieu. On connaît, et ça c'est souvent le piège, on connaît les choses. On connaît la parole de Dieu. On peut même connaître la Bible par cœur, ou des passages de la Bible par cœur. Et pourtant, on n'arrive pas à faire ce pas de tout abandonner. On n'arrive pas à réellement nous attacher à ce que la Bible nous dit. On n'arrive pas à croire dans ce que la Bible même dit, parole de Dieu dit. Quand la Bible nous dit que les malades seront guéris, on dit Amen. Et puis quand ça nous concerne, on a du mal à s'attacher à cette parole, parce que ça nous semble impossible. Quand on proclame que notre Dieu, c'est le Dieu de la famille, qu'il aime la famille, et qu'on regarde dans notre couple, dans notre vie, ce qui se passe dans notre propre famille, on a du mal à s'attacher à ce que Dieu peut faire au sein de notre famille. On peut connaître les choses et pour autant ne pas nous attacher. On peut entendre des témoignages, on peut être au bénéfice d'enseignements, mais ce choix de nous attacher au Seigneur, c'est un choix qui est personnel. Mon frère, ma sœur, il faut t'imaginer que tu as dans ta vie ce mousqueton. Soit tu l'ouvres pour t'attacher à ce que la Bible dit, à ce que le Seigneur dit, ou alors tu ne le fais pas. Mais toi qui es debout sur ce fil de ta vie, viendra un temps, tôt ou tard, où cette perte d'équilibre deviendra une chute. Et notre désir, ce n'est pas de voir des personnes chuter, que l'on doit ramasser à la petite cuillère, que l'on doit accompagner pendant des mois, voire des années. Notre désir, c'est de voir des personnes qui ont peut-être, oui, chuté, mais qui étaient attachées à Jésus, qui ont tenu bon, qui ont été relevées par le Seigneur. Des personnes même qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vécu en disant « Oui, ça n'a pas été facile, oui, ça a été dur, mais j'étais attaché au Seigneur. Et parce que j'ai fait ce choix, alors je peux me tenir devant vous et témoigner en toute humilité de ce qu'il a accompli dans ma vie. » C'est ce qu'on veut. Jésus a un secours de chaque instant. Et comme il a secouru cette femme, il peut et il veut te secourir toi. Deuxième aspect, je fais attention à l'heure parce que du coup, j'ai le prompteur quand même, mais vu que je n'ai pas les yeux sur le prompteur, je ne vois pas l'heure. Deuxième aspect sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est que Jésus, c'est un appui providentiel. Je m'explique. Jésus, ce n'est pas seulement une bouée de sauvetage. Jésus, ce n'est pas seulement une attache que l'on prend quand vraiment c'est chaud, quand c'est compliqué, quand ça devient dur, et puis hop, quand ça y est, la paix revient, quand le repos arrive, hop, on se redétache,
on se dit, Seigneur, la prochaine fois, quand je serai en difficulté, hop, je ressortirai mon mousqueton et je m'accrocherai à nouveau. Jésus, il est bien plus que cela. Jésus est un appui, un roc. Et alors, tout au long de notre marche, sur le fil de notre vie, malgré les épreuves, les difficultés, les secousses, si nous sommes attachés à lui, si nous nous appuyons sur lui, alors il prendra soin de nous. Et au-delà de la situation que l'on peut traverser, il gardera, écoutez bien ça, il gardera nos cœurs, notre cœur et nos pensées en lui. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est tellement puissant. Il gardera notre cœur et nos pensées en lui par cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Paul nous dit. Waouh! Malgré les difficultés, il y aura cette paix de Dieu qui sera là. Comment expliquez-vous que des frères et sœurs qui passent dans des situations compliquées restent malgré tout dans la paix et le repos? Ça vous est déjà arrivé de discuter avec des chrétiens, des frères, des sœurs, vous connaissez la situation, vous connaissez les difficultés qu'ils traversent, et malgré tout, vous voyez la paix, vous ressentez la paix. Malgré cela, les personnes, elles vous donnent des leçons. En disant, mais moi, à ta place, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si j'aurais tenu. Je ne sais pas si je serais toujours sur ce fil. Toi, tu es là et tu restes dans la paix, tu restes dans le repos. Incroyable. Est-ce que ces personnes sont déconnectées de la réalité? Est-ce que ces personnes sont plus spirituelles que nous? Non. C'est juste qu'elles sont attachées à Jésus. C'est juste que cette personne, elles sont appuyées. Elles se sont placées, elles ont construit leur vie sur ce roc qu'est Jésus. Amen. Regardez ce psaume 94. Ce psaume 94 nous parle de l'injustice. Ça nous parle aussi de la méchanceté. Et l'auteur du psaume 94 vit cela. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de pire que l'injustice. On ne mérite rien, on nous a fait du mal, on fait du bien et malgré tout, on vit le mal. Mais regardez ce qu'il nous dit ce psaume. Au verset 18, « Quand je dis mon pied chancelle, je suis ballotté, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ça vous arrive d'avoir des jours où vos pensées, ça s'agite, ça part dans tous les sens. Vous dites, mais là, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis agité dans mes pensées. Quand tes pensées, elles sont agitées au-dedans de toi, ce psaume nous dit que les consolations de Dieu réjouissent notre âme. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut vivre, et nous vivons, et nous vivrons, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, des moments durs dans notre vie. Des situations d'injustice. Ces situations-là, elles peuvent durer longtemps, très longtemps, créant beaucoup de préjudices, mettant beaucoup de temps à évoluer et nous faire souffrir profondément. Et ces situations-là, elles peuvent nous faire perdre pied, nous faire perdre l'équilibre et nous amener à être totalement agités dans nos pensées. Et comment? Et pourquoi? Et comment c'est possible? Et Seigneur, quand? On peut être bombardé dans nos pensées. Mais malgré tout, et c'est ce que le psalmiste nous dit, on peut être agité dans nos pensées et quand même vivre la bonté de Dieu et la consolation de Dieu. Ce psaume ne nous dit pas, vous n'aurez plus de mauvaises pensées, vous n'aurez plus de problèmes, tout ça, ça sera derrière vous, hop, vous avancerez, ça y est, en paix. Non, ce texte-là nous dit que, alors que nous sommes bousculés dans nos pensées, nous sommes agités, que les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, nous vivrons la consolation de Dieu. Nous vivrons la paix. Et ça change tout. On a aussi ce texte de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7. On ne va pas le lire. Mais ce texte nous parle de ce que Paul ressent lors de son arrivée en Macédoine.
il nous dit qu'il n'a, depuis son arrivée, aucun repos. Il n'a pas trouvé de repos. Il a été affligé de toute manière. C'est ce que le texte nous dit, c'est ce que lui-même dit. J'étais affligé de toute manière, dans tout domaine. Il y a des luttes en dehors et des craintes au dedans. C'est l'apôtre Paul, hein. Et c'est pas parce que c'est l'apôtre Paul, des fois on voit des personnes comme ça, comme des robots, des machines. C'est un homme comme nous, de la même nature que nous. Et l'apôtre Paul, lui aussi, a été affligé de toute manière. Lui aussi, il a eu des craintes, des doutes, des peurs au-dedans de lui. Mais voici ce qu'il nous dit. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés. Et on retrouve ce terme de la consolation de Dieu, de la paix de Dieu qui vient. Quelle grâce, malgré les tempêtes de la vie, tout ce qui peut nous déstabiliser, nous faire balloter de droite et de gauche, de vivre la paix intérieure malgré tout. Ça n'a pas de prix non plus. Et cela est possible et cela est accessible à tous si nous nous appuyons sur cet appui providentiel qu'est le Seigneur. Cet appui qui va amener la paix, qui va nous communiquer sa joie, qui va nous communiquer le repos. Cet appui providentiel qu'est Jésus. Oui, le Seigneur est notre secours, on l'a vu. Il est notre libérateur, mais il est aussi cet appui providentiel. Et ce terme appui, je l'ai pris volontairement parce que c'est bien plus que quelque chose de momentané. Je suis dans une crise et j'ai besoin d'un secours. Là, tout de suite, Seigneur. Ce mot appui me parle comme d'une manière de vivre. On ne s'appuie pas sur quelque chose ponctuellement. On marche sur quelque chose de solide. C'est un mode de vie, c'est une volonté, c'est un désir. Alors oui, Jésus est ton secours. Et si tu es en détresse aujourd'hui, crie à Jésus. Il viendra te secourir. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu as fondé ta vie sur cet appui qu'est Jésus? Je vais aller même un petit peu plus loin dans ce deuxième point. Jésus est notre appui providentiel parce qu'il est même celui qui est capable de nous faire porter du fruit. Et ça, c'est fort. On ne va pas bien, c'est les craintes au-dedans de nous, c'est la guerre dans nos pensées. Et malgré tout, on est appelé à porter du fruit. On connaît ce texte de Jean 15, parabole du cep et des serments. Et je vais citer seulement le verset 4, où Jésus dit ceci: « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et je retrouve cette image de l'appui, je suis en Jésus. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Si on n'est pas attaché à lui, on ne peut pas porter de fruits. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas porter de fruits par toi-même. Par tes propres forces, ce n'est pas possible. Je ne peux pas porter de fruits par moi-même. Ce n'est pas possible si je ne suis pas attaché au roi des rois, si je ne suis pas attaché au Seigneur. On parlait de l'apôtre Paul tout à l'heure. Paul, vous le savez, c'est lui-même qui le dit, c'était pas le plus éloquent. C'était pas le plus impressionnant dans ses discours, dans ses prêches. Il y avait meilleur que lui, hein. Il y avait meilleur que Paul. Techniquement, il y avait meilleur que Paul. Dans ses discours, il y en a qui savaient faire de beaux et grands discours, amener les choses comme il faut. C'était pas le meilleur Paul au niveau technique. Mais quel fruit il a porté? Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur Jésus, tout simplement. Paul qui dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il doit dépendre du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui se glorifie dans notre faiblesse. Et il avait compris cela. Alors oui, ce n'était pas le meilleur techniquement, mais il portait tellement de fruits. Parce qu'il a fait de Jésus cet appui providentiel. Il lui a permis de porter du fruit malgré tout. Mon frère, ma sœur, sur le fil de ta vie,
Que tu sois en ballottage ou pas en ce moment, que ce soit le repos ou la tempête, tu es appelé à porter du fruit. Et pour porter du fruit, tu dois t'appuyer sur Jésus. Tu dois être attaché à lui. Et alors, quelles que soient tes capacités intellectuelles et autres, quelles que soient tes capacités, il t'amènera à vivre de belles choses. Il t'amènera à porter du fruit, à être un encouragement vivant pour d'autres, parce que ce sera lui ton roc, ce sera lui ton fondement. Amen. J'arrive à ma conclusion. Sandra et toute ton équipe, vous pouvez remonter, on va reprendre un chant. On l'a vu ensemble avec cette image de ce funambule. La vie, c'est une traversée à l'équilibre. C'est une marche qui est longue, c'est une marche qui n'est pas simple, c'est une marche où une erreur et tout de suite ça met notre vie en péril, comme sur un fil. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui sur ce fil? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette parole qui t'a été donnée ce matin? Peut-être que tu réalises qu'effectivement, tu as réellement besoin d'un secours. Que là, tu es en train de lutter par tes propres forces. Vous savez, des fois, on voit des personnes, et d'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, la personne, elle est comme ça tout le temps, elle essaye d'elle-même de retrouver son équilibre, en essayant de compenser d'un autre côté, de mettre le bras et tout, de lever la jambe. Enfin, on essaye de faire des efforts. Et peut-être que dans ta vie, tu fais des efforts. Tu essayes de dire, bon, ça marche pas comme ça, je vais essayer de balancer un autre moyen pour ramener le calme. Et ça marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas amener le repos. Tu ne peux pas amener le calme. Tu ne peux pas amener la paix. C'est impossible par tes propres forces. Seul Jésus peut amener ce repos. Alors ce que l'on va faire est simple. Frère, ma sœur, si tu as besoin aujourd'hui, quel que soit le domaine, du secours de Dieu, tu te sens comme perdre pied, tu es peut-être même en train de te dire ça ne tient peut-être qu'à un jour ou deux. Il y a peut-être même une personne dans ce lieu, tu penses tout arrêter, tout abandonner. Tu penses même à déposer les armes et dire voilà, ça ne marche pas, il ne se passe rien dans ma vie, j'arrête et advienne que pourra. Seigneur, il t'aime tellement qu'il te donne cette parole ce matin, qu'il est ton secours, qu'il veut te sauver. Maintenant, tu as un choix à faire. Est-ce que tu décides de crier à lui, de t'attacher à lui? Peu importe le regard des autres, peu importe ce que les autres peuvent dire, mais de dire Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Cette femme-là, elle n'a pas regardé, cette femme à la perte de sang, elle n'a pas regardé. Est-ce que les autres auraient pensé d'elle? À ce qui pourrait se passer si on la surprend à s'approcher de Jésus alors qu'elle n'en avait pas le droit? Elle n'a pas laissé la foule lui dire ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas laissé non plus son problème lui dire mais non, t'as pas le droit de t'approcher de Jésus. Vous savez, le diable est notre ennemi. Et le diable, au travers de nos pensées, au travers de mensonges, il veut nous faire croire que nous n'avons pas le droit, que nous ne méritons pas la grâce de Dieu, que ce que Jésus a fait pour l'un, ben non, il ne peut pas le faire pour moi parce que je n'ai pas été bon, parce que je ne mérite pas. Ce sont des mensonges. Ce que Jésus a fait dans la vie de cette femme à la perte de sang, il veut le faire et l'accomplir dans ta vie. Et alors il faut que tu te positionnes aussi face à cet ennemi, face à ce père du mensonge. En disant mais peu importe ce qu'il peut me dire, peu importe ce qu'il peut me murmurer à l'oreille, je crie à Jésus, c'est tout. Je crie à Jésus, c'est tout. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin de secours ce matin, si tu as besoin d'être secouru ce matin, passe pas à côté de cette opportunité. Jésus, il est là au milieu de nous. Amen.
tu as l'occasion de venir faire ce pas et de toucher le bord de son vêtement. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Je termine avant de prier avec ce texte. C'est Paul qui parle dans Philippiens 4, verset 1. Il dit ceci: ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. C'était une prière de Paul aux Philippiens. Il disait, mais par-dessus tout, vous êtes ma récompense, vous êtes ma joie. Mais ce que je désire par-dessus tout, c'est que vous restiez ferme, c'est que vous restiez attachés au Seigneur. Je ne suis pas l'apôtre Paul, mais ma prière pour vous, c'est que vous soyez attachés au Seigneur. C'est que vous puissiez ressortir ce mousqueton de la foi en disant, mais Seigneur, je veux m'accrocher à toi ce matin. Et peut-être que, avec ce qui a été dit dans mon deuxième point, tu te rends compte que finalement, tu sortais ce mousqueton quand vraiment ça n'allait pas, mais tu ne marchais pas sur cet appui solide, sur cet appui providentiel qu'est Jésus. Tu utilisais le nom de Jésus seulement pour les situations d'extrême urgence. Et le Saint-Esprit ce matin, il t'interpelle en te disant, mais joue pas avec le nom de Jésus. N'utilise pas le nom de Jésus que quand ça t'arrange, que quand ça devient compliqué. Mais marche dans le nom de Jésus, jour après jour. Allez, on va prier dans un premier temps, avant de prendre ce chant de proclamation. On va prier dans un premier temps pour ceux qui ont besoin d'être secourus, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Les cours, l'orientation, le travail, la famille, le couple, les enfants, la santé, les finances, quel que soit le domaine. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin d'être secouru, je t'invite à te mettre debout maintenant. C'est comme faire ce pas de foi. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce matin, je m'accrochais à toi, je m'attachais à toi. Et même si je suis en train de perdre l'équilibre, même si je suis en train de perdre pied, Seigneur, en me levant, je crois. Tu vas me garder, tu vas me protéger. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole, merci mon Seigneur pour ton œuvre. Saint-Esprit, c'est toi qui parles au cœur. Tu connais, mon Seigneur, nos vies, tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Tu vois, Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui reconnaissent avoir besoin d'être secourues, qui reconnaissent avoir besoin de toi. Tu connais les sujets qui montent à toi. Tu vois, Seigneur, peut-être ce problème au travail. Tu vois, peut-être ce problème de santé. Tu vois, cette tempête dans la famille. Ce couple qui est en train de se déchirer. Ce découragement, cette fatigue, cette usure. C'est mon Dieu, je prie pour que tu agisses maintenant par l'œuvre de ton esprit. Que tu nous secours autant que nous sommes, que tu nous secours maintenant, Jésus. Oh, nous ne nous confions pas en un homme. Nous ne cherchons pas le conseil d'un homme, mais nous nous confions en toi. Nous cherchons ton conseil, nous cherchons ton secours. Pardonne-nous si peut-être nous avons cherché des choses qui n'étaient pas bonnes, si nous sommes allés au-devant de personnes qui ne sont pas bonnes. Pardonne-nous si nous avons pris conseil auprès de voyants, de voyantes, toutes sortes de choses comme ça, horoscopes et toutes ces choses-là occultes. Pardonne-nous, mon Seigneur, d'avoir essayé de trouver le secours dans des choses humaines, charnelles. Et que tu puisses te lever sur nos vies maintenant. Tu puisses te lever maintenant, Jésus.
Tu es bon, Seigneur, tu agis maintenant. Alléluia, je te prie aussi pour que nous soyons sur cet appui maintenant. Que nous ne soyons pas de ceux qui utilisons ton nom seulement quand on en a besoin, seulement quand on vit une crise, mais de marcher selon ta parole jour après jour, de marcher en ton nom, de mettre dehors tous les mensonges de l'ennemi et de mettre au-dedans de nous ta parole et de nous appuyer sur cette parole parce que nous savons que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous remplit de paix, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de joie. C'est toi qui nous accordes le repos pour nos âmes, pour nos pensées. Merci Seigneur pour ton œuvre, Jésus. Alléluia. Alléluia, amen. On ne va pas faire d'appel ce matin. Par contre, vraiment, j'insiste, il y a la salle de prière. Et si réellement vous avez des besoins, ne partez pas du culte comme ça. Et passez par la salle de prière. Confiez-vous. Voilà. Parlez aux frères, aux sœurs présents qui vont vous accompagner, qui vont prier pour vous. Ils vont peut-être même vous donner une parole de Dieu, précise, une parole. Alléluia, tu agis maintenant. Tu es bon, on veut te remercier, Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur maintenant? Est-ce qu'on peut le remercier par la foi? Lui dire, mais Seigneur, Seigneur, je veux saisir par la foi ce que tu me promets. Le secours que tu me promets, je veux le saisir par ma foi. Est-ce qu'on peut se lever et rendre grâce à Dieu pour cela? Le remercier. La louange, vous savez, c'est important. Ça nous permet de nous positionner. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Le remercier pour qui il est. Le remercier pour ce qu'il a fait à la croix. Le remercier parce qu'il a remporté la victoire. Alléluia, parce que l'ennemi, notre âme, est vaincu, qu'il n'a aucun droit sur nous. Alléluia, proclamons ces choses, louons-le, bénissons-le. Merci, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Tu es le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia, alors le nom, Seigneur mon Dieu, divorce est battu, est vaincu. Le nom maladie est vaincu. Le nom, Seigneur mon Dieu, dépression est vaincu. Le nom trouble est vaincu. Le nom addiction est vaincu. Alcool est vaincu. Pornographie est vaincu. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Et on veut te louer pour qui tu es, mon Dieu. Alléluia, amen. C'est le moment de déclarer, de se lever, de dire oui, tu as triomphé, Seigneur mon Dieu.
qu'il y a quelqu'un qui s'est fait du bien ce matin? Amen. Merci Seigneur. Rentrez bien et bon après-midi, bon repas et bon retour. Soyez bénis, bonne semaine.